Eh, quoi de neuf? Je suis Angel et je viens de Seattle. Avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais que vous me présentiez vos vœux d'anniversaire. Je suis née dans une famille où mes parents sont PDG d'une multinationale de la mode. J'ai tout ce que je veux, sauf l'attention de mes parents. Ouais, parce qu'ils sont collés à leur ordinateur 24 heures sur 24. Par exemple, aujourd'hui, c'est mon 15e anniversaire, un événement important, mais mes parents sont trop occupés pour venir. Joyeux anniversaire, Angèle! Je ne pourrai pas venir à ta fête, mais vas-y, achète tout ce que tu veux, je le couvrirai, je t'aime. C'est triste de dire que je suis plus proche de ma gouvernante Carly que de mes propres parents. Ils sont là! Ce sont mes amis! En voyant les sourires sur leur visage, je suis sûre que c'est l'anniversaire le plus significatif que j'ai jamais eu. Maman, j'aimerais avoir une vie comme celle d'Angèle, vivre dans un si grand manoir. Beaucoup de gens pensent que ma vie ressemble à un conte de fées, mais ils se trompent. La richesse m'apporte plus de chagrin que de bonheur. Ça faisait des mois que je n'avais pas vu mes parents à cause de leur voyage d'affaires très prenant. Jusqu'au jour où nous avons enfin dîné ensemble dans un restaurant chic. Et j'étais tellement heureuse. Nous avons quelque chose à te dire, chérie. Ton père a quelqu'un d'autre dans sa vie, alors nous nous séparons. Quoi? Alors tout ça n'a rien à voir avec le fait que tu oublies constamment nos rendez-vous. J'ai toujours fait de mon mieux pour supporter cette famille depuis le début. Alors c'est de ma faute, c'est ça? Leur dispute s'est poursuivie. Ne se rendaient-ils pas compte à quel point leur jeu de blâme me faisait du tort? J'ai besoin d'une famille, pas d'une carte bancaire. Après la séparation de mes parents, j'ai déménagé dans une autre ville avec ma mère. Je n'avais plus de larmes pour cela. Le premier jour dans ma nouvelle école, j'ai failli trébucher en cherchant mon cours de bio alors que la cloche sonnait. Oh, fais attention, t'as failli gâcher ta jolie robe. Merci. Ta tenue est super. Où l'as-tu trouvée? Oh, ne me dis pas, c'est un designer? Merci, c'est juste un cadeau de mon père. Waouh, ta famille doit être riche à craquer. Tu dois être tellement heureuse. Moi, c'est Joël. Ça, c'est Evry et Zara. C'est impoli de pas se présenter, les filles. Nous nous dirigeons vers le cours. Tu veux te joindre à nous? En fait, je les connaissais. La bande de lycéennes typiques des États-Unis qui ne se soucient que de leur apparence et parlent toujours dans le dos des autres. Des filles méchantes. Alors, j'ai décidé de les éviter autant que possible. Je suis pressée d'aller en cours de bio. On remet ça plus tard? Et puis j'ai filé de là. Ouais, je n'ai pas d'amis, mais je vais certainement pas me lier d'amitié avec eux. Maman est toujours très occupée par son travail. Vivre seule dans une grande maison est tellement ennuyeux. Quel est l'intérêt d'une grande maison avec une seule personne à l'intérieur? Alors je suis sortie de la maison, j'ai attrapé des pâtisseries et je les ai apportées à mes vrais amis. Leurs sourires sont les choses les plus précieuses, quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Recule! Tu sais combien coûte ce sac? Angel? Salut, Joël. Alors ça va? Attends. Ne me dis pas que tu les connais. Il y a un problème ici. Ne t'en prends pas à cette fille, c'est notre ange. Non, ne me touchez pas. D'accord. L'ange du bidonville, hein? Intéressant. On se voit demain à l'école. On dirait que les choses étaient sur le point de se gâter. Le lendemain, à la cantine de l'école, je cherchais une place pour m'asseoir quand j'ai croisé le regard des filles méchantes. Ouf, peu importe. Je vais les ignorer et finir mon repas. C'est tout simple. Oh! T'as fait exprès? Oh! Ce curry est terrible aujourd'hui. Il va être mis à la poubelle. Oups! Pourquoi es-tu allongée là, Angel? Oh, cette robe était un cadeau de ton père? Oh, dommage, c'est un faux. Non, c'est pas vrai! Mais ma protestation n'était pas de taille facile à la foule qui riait comme des maniaques. Je me suis précipitée hors de la cantine dans un désordre total. Les habitants des bidonvilles appartiennent aux bidonvilles! Je n'arrivais pas à croire que Joël venait de m'humilier devant toute la cafétéria. Je suis rentrée chez moi, j'avais envie d'appeler ma mère et de pleurer. J'avais vraiment besoin que quelqu'un m'écoute et me donne des conseils. Mais pas de chance. Il y a quelque chose qui te tracasse. Je ne comprends pas. Quand je suis riche, les gens se méfient de moi. Quand j'essaie d'être normale, ils me regardent de haut. Je n'ai aucun ami. Oh ma douce, ils peuvent te blesser, mais ça ne définit pas qui tu es. Tu es gentil et sincère, et c'est ce qui compte vraiment. Beaucoup de gens tiennent à toi. Tu les fais sourire, tu te souviens? Très bien, si t'es d'accord, j'amènerai ma fille demain. Je suis sûre que vous vous entendrez très bien toutes les deux. J'avais vraiment hâte de rencontrer la fille de Carly. Elle est une femme si gentille, sa fille doit être adorable aussi. Je me suis réveillée le lendemain matin en entendant de grands bruits en bas. Waouh, cette maison est immense! 100 fois plus grande que notre petite maison. En plus, il faut que je m'achète bientôt un nouveau sac à main de marque. J'en ai marre de faire semblant d'être riche, maman, c'est pas juste. Allons-y, je t'ai emmenée ici pour que tu rencontres la jeune femme de la maison. Où est-elle? Ce serait génial d'avoir une amie millionnaire. Joël! Nous étions toutes les deux choquées de nous reconnaître.
Elle avait l'air confuse de savoir que c'était ma maison et j'étais stupéfaite de découvrir qu'elle était la fille de Carly. Quelle coïncidence! Et quelque chose d'autre. Je t'en prie, ne dis à personne que j'ai menti sur mes antécédents. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne comprendras jamais. Les gens riches comme toi ne connaîtront jamais les difficultés liées au manque d'argent. Pas d'argent signifie pas d'amis. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais donner une leçon à Joël. J'accepte de garder ton secret, mais en échange, tu dois changer ta façon de traiter les autres, d'accord? Et je te surveillerai. Joël n'a pas eu d'autre choix que d'accepter mes conditions. Depuis ce jour, Joël et moi sommes restés collés l'une à l'autre comme de la colle. Non pas parce que nous étions proches, mais parce qu'elle était sous ma surveillance. Hé, ne t'assis pas là, c'est ma place. Oh d'accord, tu peux t'asseoir là, je trouverai un autre endroit. D'accord, on peut s'asseoir ensemble, j'imagine. Ça te va? Tout le monde était surpris par le changement soudain d'attitude de Joël, même ses sous-fifres Evry et Zara. Mais je suis la seule à savoir la vérité. C'est vraiment sympa de manger avec vous. Merci Joël. Tiens, pour toi. Joël a été surprise de recevoir une sucette de la part de la fille, mais il semble qu'elle l'ait appréciée. Tu vois, sois gentil avec les gens, ils seront gentils avec toi. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, Joël. Peu à peu, Joël est devenue plus sociable et plus appréciée des autres. Elle n'a plus besoin de courir après des sacs de marque et des vêtements coûteux pour attirer l'attention. Je suis désolée, Angel, pour tout ce que je t'ai fait. Et je te remercie. Il y a quelqu'un d'autre à qui tu devrais dire ces mots? J'ai toujours envié ta vie. Parce que tu as les soins de ta mère. Les yeux de Joël brillaient tandis que j'ai poussé la porte et je suis entrée dans la maison. Maman, à propos du sac à main que tu voulais, j'ai essayé, mais... Non, maman, je n'ai plus besoin de toutes ces choses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Alors qu'ils se serraient l'une contre l'autre, j'ai pu sentir leur bonheur. Mais qu'en est-il de mon bonheur? Il a été brisé il y a des années. Mon 16e anniversaire est enfin arrivé, et Carly et Joël m'ont aidé à organiser une petite fête chaleureuse. J'ai envoyé un texto à mes parents et ils ont promis de revenir à l'heure. Tes parents ont envoyé un cadeau de l'étranger. Alors, ils ne viendront pas? Ange... C'est bon, je suis... habituée. D'innombrables promesses qu'ils n'ont jamais tenues. Mes parents se reprochaient toujours d'être trop occupés pour s'occuper de moi. Ou peut-être que c'était de ma faute d'être née. Angel, tu veux sortir un peu? Mais... Allez, une petite fête au McDonald's, ça pourrait être sympa. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à toi. Merci à tous. Ça représente beaucoup pour moi. Nous avons discuté et mangé joyeusement jusqu'à la tombée de la nuit. Mais en rentrant chez moi, j'ai été choquée de trouver de nombreuses voitures de police autour du manoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Joël m'a retenue alors que je m'apprêtais à me précipiter à l'intérieur. Chut, attends un peu, regarde là. Eh mais c'est mes parents. Un hélicoptère planait au-dessus d'eux, faisant bruisser les arbres. Un officier s'est approché d'eux. Votre maison a été cambriolée, de nombreux objets de valeur ont été volés. Où est ma fille? Est-ce qu'elle va bien? Nous ne l'avons pas encore localisée, madame. Ma mère a éclaté en sanglots et mon père a dû la tenir debout pour éviter qu'elle ne s'effondre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, c'est son anniversaire aujourd'hui! Si seulement j'étais revenue plus tôt, je suis une mère horrible. Non, c'est de ma faute. Je veux retrouver notre fille, je paierai tout ce qu'il faudra. Ils sont vraiment revenus pour mon anniversaire? Pour la première fois, j'ai senti que mes parents se souciaient vraiment de moi. Nous avons eu tort, nous sommes désolés. Hé, j'étais sortie pour un moment. Angel! Tout va bien, en autant que tu es en sécurité. Nous sommes désolés, chérie. S'il vous plaît, ne vous séparez plus jamais. Je veux que notre famille soit unie et heureuse. Après cela, mes parents ont fait une pause dans leur travail pour passer plus de temps avec moi. C'était la période la plus heureuse de ma vie, quelque chose que l'argent ne peut jamais acheter. Joël et moi sommes devenus des amis proches, ce que je n'aurais jamais cru possible avec une fille comme elle. Tu pourrais venir vivre avec moi, tu sais? Non. Pourquoi pas? N'as-tu pas dit que tu voudrais vivre dans une grande maison? C'était le cas, mais quelqu'un m'a appris à apprécier ce que j'ai, parce que... Ce que tu as peut être ce que quelqu'un d'autre désire ardemment. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le maire de notre ville. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici. Regardez-moi dans le miroir, la classe et tout le reste. Un jour, je serai la vraie mairesse, c'est certain. Aïe! Pourquoi portes-tu mes vêtements? Nora, quand es-tu rentrée? Dois-je annoncer mes arrivées et mes départs à une bonne comme toi? Hein? Maintenant,
Enlève ça! Ce sont les miens! Il doit y avoir une erreur! Tout ce qui se trouve dans cette maison est à moi! Nora s'est élancée et a déchiré la robe que je portais! Cette même robe que j'ai dû économiser pendant des années pour acheter! Tu lis, une immigrée comme toi dans l'économie. Vraiment! Nora arracha le livre, me le jeta à la figure et partit en trombe. J'ai l'habitude de ça, parce que je suis Ashley, une immigrée aux États-Unis qui travaille actuellement pour Nora, la pire de toutes les sorcières. Sa beauté est tout ce qu'elle a, faites-moi confiance. Aujourd'hui, Nora m'a demandé de faire le ménage chez son fiancé Trevor et de préparer le dîner pour eux. Dépêche-toi! Tu as intérêt à être parti avant que Trevor ne rentre à la maison. D'accord, madame. Les pâtes sont presque prêtes. J'ai besoin de sel. Où est le sel? Oh, le voilà! N'as-tu pas entendu la sonnerie? Tu attends que je réponde ou quoi? Les cris de Nora m'ont fait sursauter, renversant tout le sel. Quelle maladresse! C'est clair que c'est mon père qui t'a engagé. Je suis désolée. Je me suis excusée et je me suis rapidement approchée de la porte. La livraison de votre robe de mariée, madame Nora! Laisse-la dans la chambre de Trevor. Je l'essaierai plus tard. J'ai ouvert la boîte pour vérifier, puis j'ai hésité avant de porter la caisse dans la chambre. C'était la première fois de ma vie que je voyais une robe de mariée aussi magnifique. Nora avait beaucoup de chance d'avoir trouvé un fiancé comme Trevor. Il était le fils d'un millionnaire, mais aussi il était très doué pour les affaires. De mon point de vue, Trevor était aussi très calme, poli et gentil. C'était l'homme parfait. Après avoir accroché la robe sur le pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer moi-même. Elle est si jolie! J'aimerais pouvoir porter quelque chose comme ça. Tu rêves de te transformer en cygne? Comment oses-tu toucher à ma robe? C'est un manque de respect. Je suis désolée. Désolée. C'est tout ce que tu dis. Pourquoi avons-nous des règles alors? Qu'est-ce qui se passe ici? Avant que Nora ne puisse s'emporter, Trevor entra à l'improviste. Sors d'ici. Oh chérie, quand es-tu revenue? Ah, ce n'est rien. Allons vite dîner. J'ai préparé ton dîner. Ouf, Trevor m'a sauvée sans le savoir. Merci. Mais avec ma chance, j'ai trébuché sur le bol jeté et je me suis retrouvée face à la porte. C'était tellement embarrassant. C'est toi qui as tout fait ça? Bien sûr. Sérieusement, elle ne sait même pas différencier le sucre du sel. J'adore ça. Ça a le même goût que la cuisine de ma mère. Ça fait longtemps. Quelle est cette herbe spéciale que je goûte? Oh, c'est un secret. Et c'est ce plat de crevettes. Comment pourrait-elle le savoir? C'était une herbe secrète de mon pays. Oh mon Dieu, où est-elle? Soudain, Nora s'est levée d'un bond et a regardé autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ma bague de fiançailles! Elle n'est plus là! Nora se précipita alors, et me voyant debout près de la porte, elle m'attrapa le poignet et se mit à crier. C'est toi! Tu l'as volée! Tu as porté ma robe de mariée en cachette et maintenant t'as volé ma bague! On ne peut vraiment pas faire confiance à des immigrants comme toi! Pauvres et toujours en train de chercher des moyens de changer leur vie. Quoi? Je n'ai rien fait! Je me suis tournée vers Trevor pour lui demander de l'aide, espérant que cet homme pourrait dire quelque chose pour me défendre. Il regardait également Nora avec une expression stupéfaite, comme s'il n'arrivait pas à croire les mots de calomnie que sa fiancée venait de prononcer. Chez moi, il y a des caméras. Très bien, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Nous avons vérifié ensemble les images enregistrées. Toutes les pièces de la maison de Trevor étaient équipées de caméras. Va-t'en, je ne veux pas être près de toi. Sur les images, avant d'aller dans la cuisine, Nora avait placé la boîte de l'Alliance dans un tiroir du meuble. On le voyait bien sur la vidéo. Oh, j'avais complètement oublié que je l'avais mise là. Bon sang, et elle était prête à m'accuser de vol? Trevor a regardé attentivement la caméra pendant un moment encore, puis il s'est tourné vers moi pour me demander. C'est toi qui as fait à manger? Nora est revenue en courant avec la bague à la main, faisant comme si de rien n'était. Heureusement, je l'ai trouvée. Tu lui dois des excuses. Non, elle est juste une servante. Je ne perdrai pas ma salive. Assez! Tu es déraisonnable et fourbe! Tu ne respectes pas les autres du tout! Je dois réévaluer cette situation. Nous avons peut-être précipité les choses. Non, Trevor, c'est un malentendu. Tout ça, je me suis mal exprimée. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Je suis fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Nora, les poings serrés, s'est dirigée vers la porte de sortie. Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi! Non, je ne veux plus travailler pour une imbécile comme vous. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été assez courageuse. Est-ce que tu viens? Elle peut rester si elle veut. J'adore la nourriture qu'elle a cuisinée. Bon sang! Nora cria et claqua la porte derrière elle. Trevor se retourna pour aller dans sa chambre. Il a sans doute besoin de se reposer après avoir vécu une relation aussi toxique. À partir de ce jour, je suis restée chez Trevor et je l'ai aidé dans ses tâches ménagères à chaque jour. Il partait à 7h du matin et je suis restée pour cuisiner à l'attendre. On dirait une épouse dévouée, pas vrai? Mais j'aimais bien ça. C'est triste qu'il soit le riche maître et que moi je ne sois qu'une servante. Nos vies sont si éloignées l'une de l'autre. En nettoyant la chambre de Trevor, j'ai gelé en voyant une photo de lui avec une femme. Elle ne ressemblait à aucune femme riche que j'ai rencontrée. Des rides, des pas de doigts et des mains calleuses.
Quand je t'ai aperçu pour la première fois, tu m'as rappelé ma mère. J'ai sursauté réalisant que Trevor était appuyé contre la porte. J'ai oublié des documents. Aussi, que dirais-tu d'une promenade ce soir? Tu peux te joindre à moi? Ça faisait une éternité que quelqu'un m'avait invité à me promener aux États-Unis. J'ai donc accepté. Ce soir-là, j'ajustais ma robe, me préparant à sortir avec Trevor. Mais lorsqu'il m'a aperçu avec ma tenue de soubrette, il a eu l'air plutôt surpris. C'est la seule robe que j'ai. Tu viens de me donner une idée. Il m'a ensuite conduit dans le plus grand centre commercial de la ville, me guidant dans toutes les boutiques haut de gamme. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé essayer ces tenues. En sortant de la cabine d'essayage, le regard de Trevor était inébranlable. Son regard m'a fait rougir. Je vais me changer maintenant. Non! Tu es superbe. Je pensais qu'il était juste poli, mais mon cœur s'est quand même emballé. Elle te va ravir. Prenons-la. Mais elle vaut au moins 10 fois mon salaire annuel. Trevor éclata de rire. Est-ce qu'il se moquait de ma pauvreté? C'est un cadeau, si tu le veux. Non, je peux pas accepter quelque chose d'aussi cher. Ne t'inquiète pas, je gagne des millions en une journée. Cette robe n'est rien. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant pour dîner. Pendant le repas, j'ai partagé mes rêves avec lui. À l'avenir, j'aimerais créer un fonds communautaire pour les immigrants. Lorsque la musique a commencé, Trevor m'a invité à danser avec lui. Je peux te dire un secret? Je ne sais pas danser. J'avais remarqué. Ashley? Hein? Tu es la fille au grand cœur que je recherchais. J'aimerais apprendre à te connaître. Voudrais-tu être ma petite amie? Oh mon Dieu, est-ce que j'avais bien entendu? Trevor m'a demandé de sortir avec lui. Des feux d'artifice se déclenchaient dans ma tête. J'avais l'impression d'être sur un nuage tout à coup. Ah! J'ai heurté quelqu'un. Je me suis rapidement retournée et je me suis penchée en avant pour m'excuser. Je suis vraiment désolée. Nora? Papa? En levant les yeux, j'ai vu Nora qui tenait la main d'un homme plus âgé que Trevor, qu'il avait appelé papa. J'y crois pas. Est-ce que ce n'est pas la petite bonne affreuse Ashley? On dirait qu'elle a réussi à me voler mon petit ami. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? De quoi ça a l'air? Il est mon nouveau partenaire. Partenaire? Nora, il faut qu'on parle. Il a pris la main de Nora et ils sont partis. Super. Réveille-toi, Ash. Tu n'es qu'une femme de ménage ordinaire. Tu ne pourras jamais porter ces chaussures de riche. Tu n'es pas fait pour ce gars. Et toi? En me retournant, une ombre s'est jetée sur moi et m'a plaqué contre le mur. C'était le père de Trevor. Si mon idiot de fils ne veut plus de toi, que dirais-tu d'être à moi? Vous avez perdu la tête. À l'aide! À ce moment-là, l'homme a été poussé et atterri sur le sol. Ah! Montre un peu de respect, beau-père. N'attends plus un centime de moi. Mon entreprise n'a jamais eu besoin de ton argent. Recule! Nora a poursuivi l'homme enragé. Plus tard, Trevor m'a mise au courant. Sa mère était aussi une femme immigrante. Elle a épousé cet homme et a fait venir Trevor au monde. C'était il y a plus de 20 ans, ça. Ma mère est partie depuis longtemps. C'est pour ça que je suis si énervée quand Nora se moque des immigrants comme toi. Le lendemain, j'ai été réveillée par quelqu'un qui me caressait la joue. Trevor, chérie, pourquoi es-tu debout? Hé, hey, il est ton chéri maintenant? Surprise, je me suis levée et j'ai vu Nora assise près du lit. Comment es-tu entrée ici? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené ici. Ne mords pas la main qui nourrit. Trevor, à l'aide! Chut! Pas besoin de drame, je ne te ferai pas de mal. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que toi et Trevor soyez ruinés, espèce de sale bonne. Après sa déclaration, elle est partie en trombe. Je ne pouvais pas la laisser faire du mal à Trevor. Elle est le trésor le plus cher pour moi. S'il vous plaît, tout est de ma faute. Mais ne faites pas de mal à Trevor. D'accord, je vais réfléchir à ton plaidoyer. Mais je te verrai au tribunal. Quoi? La porte s'est ouverte en trombe. Nora, qu'est-ce que tu fais ici? C'est fini. Oh, détends-toi. Je ne m'associerai pas à un criminel. À ce moment-là, 2 officiers sont entrés en trombe et ont dit à tout le monde de ne plus bouger. Tu as tout faux. Il n'y a pas d'immigrés clandestins ici. Il sortit alors une bague de fiançailles et s'agenouilla devant moi. Ashley, veux-tu m'épouser? Accablée, tout ce que j'ai pu faire, c'était de hocher la tête en pleurant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je voudrais signaler une entrée non autorisée dans ma maison. Non! Elle a essayé de s'emparer de ma bague, mais les officiers l'ont fait sortir. Phew! J'espère qu'elle ne reviendra pas causer d'autres problèmes. Le mariage a eu lieu peu de temps après. La vie avec Trevor était un rêve. Il a même passé plus de temps à m'enseigner les affaires et la communication. Avec son soutien, mes rêves étaient plus proches que jamais. Tout le monde mérite l'amour et le bonheur, pas vrai? Va te coucher tôt. Demain, c'est la grande collecte de fonds. Nous serons débordés. J'ai ajusté mes lunettes et j'ai pris la main de mon mari. Je suis si fière de toi. Hein? Qui ça pourrait être à cette heure?
En ouvrant la porte, nous avons été choqués de voir Nora échevelée. Aidez-moi s'il vous plaît. Il veut me forcer à épouser un vieux riche pour payer ses dettes de jeu. Je t'avais prévenu pourtant. Mon beau-père est un sacré numéro. N'as-tu pas toujours rêvé de te marier avec un homme riche? En voyant les bras meurtris de Nora, j'ai compris que l'argent n'était pas tout. Nous avons donné de l'argent à Nora en lui disant que c'était la dernière faveur que nous lui ferions. La collecte de fonds s'est déroulée sans problème. J'étais le sujet de conversation de la ville. Je vais remercier mon mari. Son amour m'a aidé à tout surmonter pour être là où je suis aujourd'hui. Merci. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré Trevor ce jour-là. Tout a commencé le jour où ma jeune sœur Patricia et moi jouons à cache-cache dans le jardin de l'orphelinat. Patricia a crié avec enthousiasme. C'est à toi de te cacher, je compte maintenant. 10, 9, 8, 7... Soudain, il s'est mis à pleuvoir abondamment pendant que je courais. Alors j'ai glissé et je suis tombée face contre terre dans la boue. Une femme âgée est apparue devant moi et m'a souri gentiment. Il est temps de rentrer à la maison, chérie. Je serai ta nouvelle famille. Après avoir rempli les papiers nécessaires, la femme m'a adopté et nous sommes montés tous les deux dans sa voiture. Patricia a vu cela et a couru après la voiture paniquée. Elle a continué à courir et à crier mon nom. Nous avons toutes les deux fondu en larmes. Bonjour, je m'appelle Grace et j'ai 17 ans. J'ai une sœur Patricia qui a 1 an de moins que moi. Nous avons toutes les deux été abandonnées par nos parents dans un orphelinat de San Diego. À l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée par Jennifer, la femme la plus riche de l'État du Kansas. Elle n'a pas pu nous adopter toutes les deux parce qu'à l'époque, un homme s'était déjà arrangé pour adopter Patricia. Nous sommes restés en contact jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais soudain, Patricia a complètement coupé les points avec moi. Je n'ai pu obtenir aucune information de l'orphelinat et ma mère d'accueil m'a aidé à engager un détective pour enquêter. Ils ont découvert qu'elle était allée à l'internat dans le Missouri. Lorsque j'ai demandé à ma mère de me laisser m'inscrire dans cette école, elle a immédiatement accepté. Et c'est ainsi que j'ai été transférée à l'internat de Oa. À mon arrivée, je me suis inscrite au dortoir. J'ai cherché le nom de ma sœur sur la liste, mais il n'y était pas. Soudain, j'ai heurté la tête de Lorelai, un garçon manqué froid qui sortait brusquement des toilettes des filles. Nous sommes toutes les deux tombées par terre et une bosse s'est formée au milieu de nos fronts. Hé, attention à la marche! Ne sois pas grossière, tu m'as aussi bousculée. Elle s'est levée et passée devant moi et a même délibérément marché sur mon collier assorti avec Patricia. Hé, c'est mon collier! J'ai juré que je ne serais jamais amie avec une méchante comme elle. Mais ironiquement, elle et moi sommes devenus colocataires. Une autre de nos colocataires était Ariana, une jolie fille qui avait 1 an de moins que moi. Contrairement à Lorelai, Ariana était soignée. Tout allait bien jusqu'à ce que je présente mon nom de famille, connu pour être riche. À partir de ce moment-là, Lorelai m'a constamment critiquée, me qualifiant de snob incompétente et a essayé toutes sortes d'astuces pour me rabaisser. Une fois en classe, elle m'a lancé des pierres en papier dans le dos. Perdante, inutile, parasite. Quelqu'un a des questions sur la leçon d'aujourd'hui? Sans remarquer le professeur, j'ai aboyé avec colère contre Lorelai. Tais-toi et arrête tes conneries, d'accord? Après cela, j'ai été punie pour avoir été impolie avec le professeur. Non seulement cela, mais une fois dans la salle de lecture, Lorelai a versé un verre d'eau directement sur mon MacBook. Tu es folle? Oups, je pensais qu'un ordinateur portable à 3000 € était résistant à l'eau. Espèce de folie. Nous avons commencé à nous griffer dans la pièce et Ariana a dû intervenir pour nous séparer. Merci Ariana. De rien. Mais pourquoi es-tu venue ici, Grace? Tu peux aller dans une bien meilleure école. J'ai avoué que j'étais venue ici pour retrouver ma sœur perdue depuis que nous avons été séparés. Vraiment? J'étais aussi une orpheline de San Diego. C'est pas possible. Serait-ce possible qu'Ariana soit ma sœur? Je dois découvrir la vérité. D'après les informations du détective, il y a eu un incendie dans l'orphelinat et ma sœur a été brûlée au bras. Quand Ariana s'est endormie, j'ai décidé de vérifier. Au moment où j'allais retourner son bras, ma mère m'a appelée. Je me suis précipitée hors de la chambre. As-tu trouvé Patricia? Non, mais je pense que c'est peut-être ma colocataire. Je vais chercher la cicatrice de brûlure sur son bras. Maman m'a encouragée et m'a dit que si je trouvais Patricia, elle aimerait bien l'adopter elle aussi. Le lendemain, Ariana est sortie très tôt le matin et est rentrée tard le soir. Quand elle est revenue, elle s'est empressée de me montrer la moitié d'un collier qui ressemblait au mien. Grace, es-tu ma sœur? J'ai immédiatement tiré le bras d'Ariana pour vérifier et en effet, il y avait une vieille cicatrice de brûlure. Oh mon Dieu! Après presque 10 ans de séparation, j'ai enfin trouvé ma sœur. J'ai serré Ariana dans mes bras. Ensuite, j'ai usé de mon influence pour demander à l'école de nous trouver une chambre plus confortable. Nous n'aurions plus jamais à nous occuper de cette méchante Lorelai. Après cela, ma sœur et moi sommes restés collés, l'une à l'autre, comme de la colle. Mais chaque fois que j'évoquais le passé, Ariana ne semblait pas s'en souvenir. Je suppose que cela faisait trop longtemps après tout. Soudain, un jour, elle m'a dit « Sœur, je ne veux plus rester ici. » Rentrant à la maison après ce trimestre, pour aller dans mon lycée d'origine, Ariana devait obtenir au moins 1400 points au SAT. C'était trop pour elle. Alors, elle m'a demandé de l'aider à tricher.
Je n'ai jamais triché auparavant. Il y a une première fois pour tout, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien. J'ai déchiré le plan d'Ariana, mais elle m'a pris par l'épaule et a pleuré bruyamment. Ça veut dire que tu ne veux plus être avec moi, n'est-ce pas? Ariana se comportait si bizarrement. Je ne voulais pas que ma sœur me trompe, mais qu'elle vienne vivre avec moi. C'était la seule solution. Lorsque l'examen final est enfin arrivé, ma sœur et moi avons porté chacune un AirPod. J'ai regardé Ariana par la fenêtre et je l'ai aidée à résoudre les questions de l'examen. J'ai soudain entendu la voix de l'ourlet. Ariana triche, elle porte un AirPod. Je me suis levée et j'ai vu la professeure se diriger furieusement vers Ariana. Cette folle et jalouse l'ourlet ne nous laisse jamais tranquilles. À la fin de la journée, après que la professeure ait fini de gronder ma sœur, je suis immédiatement allée voir l'ourlet. Mais à ma grande surprise, je l'ai vue se disputer avec Ariana dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu veux? Démasquer un imposteur. Elle a été naïve de croire que tu étais Patricia. J'ai été choquée que l'ourlet connaisse le nom de ma sœur. Allez, on sait toutes les deux qui est la vraie. Ariana la repousse et lui jette le collier. Très bien, reprends-le. Mais Grace ne croira jamais qu'une grossière crétin comme toi est sa vraie sœur. Il s'est avéré qu'après avoir entendu la conversation entre ma mère et moi, Ariana a immédiatement su que l'ourlet était ma vraie sœur. Elle avait volé son collier pour me tromper. Mais qu'en est-il de la cicatrice? Est-elle fausse? Je me suis immédiatement précipitée pour arracher la fausse cicatrice. Tu m'as piégée? Je me suis concentrée sur l'ourlet. J'ai essayé de lui prendre la main, mais elle l'a repoussée d'un coup sec. Je ne retournerai pas avec toi. Pars! Elle était en colère parce qu'elle pensait que je l'avais abandonnée pour aller chercher une nouvelle famille. Elle est devenue encore plus furieuse parce qu'après cela, je ne cessais de me vanter de la richesse de ma famille, alors qu'elle était maltraitée par son père adoptif. Mais elle ne pouvait en parler à personne parce qu'il écoutait toutes les conversations qu'elle avait. C'est pourquoi elle a coupé les poings avec moi, changé de nom, d'apparence. Je te déteste, va-t'en! Stupide, sa mère est très riche. Elle a un énorme manoir qui aurait pu être le mien si tu ne t'étais pas pointé. À l'aide d'un extincteur, Ariana assomme immédiatement l'ourlet d'un coup dans le dos. Avant qu'elle ne puisse blesser davantage ma sœur, je l'ai rapidement arrêtée. Nous nous sommes débattus et heureusement, l'ourlet s'est relevé et a couru vers moi pour me donner un coup de main. Nous avons ouvert l'extincteur et avons frappé Ariana directement au visage, la recouvrant d'une épaisse mousse blanche. Finalement, Ariana a été arrêtée. Après avoir terminé l'année scolaire, je suis retournée dans mon lycée d'origine au Kansas. L'ourlet et moi nous sommes parlé et avons dissipé tous nos malentendus. Avec mon aide et celle de ma mère, le père adoptif de l'ourlet a été arrêté pour maltraitance. Et elle est venue vivre avec nous. Qu'est-ce que t'en dis, Harper? J'ai réussi ton cadeau d'anniversaire, hein? Zelda, t'es trop cool! On a presque acheté le magasin en entier! J'ai jamais mangé autant de crème glacée! Merci beaucoup! Oh, c'est rien! T'es ma meilleure amie après tout! Oh, Zelda, je crois que j'ai mangé trop de glace. Oh non! Je crois que c'est l'heure! Dépêche-toi! Allez! Oh non, c'est un désastre! Il n'y a plus de papier hygiénique! Oh non, c'est trop rigide! Tiens, tu veux utiliser ça pour l'instant? Oh, ignorez mes bêtises d'enfant. Je n'avais que 12 ans à l'époque et je ne savais pas du tout quoi faire de mon énorme argent de poche. Salut mes amis, je m'appelle Zelda et j'ai 18 ans. Je suis l'une des héritières les plus riches que tu puisses rencontrer. Ma famille possède une célèbre chaîne de restaurants 3 étoiles Michelin et nous avons gagné des millions grâce à elle. Nous avons une quinzaine de manoirs répartis dans tout le pays pour gérer notre chaîne de restaurants. Papa a même dû acheter un jet privé pour voyager entre nos maisons. C'est un peu ennuyeux car j'oublie souvent mon oreiller préféré dans notre manoir de l'Ohio. Et je préfère dormir dans celui de Floride pour sa brise marine apaisante. C'est génial. Vous savez, ça ne me dérange pas d'être riche. Je suppose que Dieu m'a toujours favorisée depuis ma naissance. Jusqu'à ce que ma vie bascule à l'âge de 18 ans. Un soir, je suis allée avec mes parents dans un restaurant pour passer en revue le menu, comme d'habitude. Cette pizza au saumon poêlé est bonne. Oh, du steak à la française? C'est pas vraiment mon goût. Au prochain! Oh, ma fille critique culinaire qui a du mal à plaire. Et si tu t'essayais à la cuisine et que tu modifiais les plats à ton goût? Hein? Tu plaisantes, pas vrai? C'est le travail d'un chef, ça. Avant de devenir riche, mon père était un chef cuisinier renommé. J'ai toujours évité ses tentatives de transmettre ses compétences culinaires parce que, bien sûr, nous pouvions embaucher des centaines de chefs pour cuisiner. Me mettre dans la cuisine a été une énorme erreur. C'est inquiétant, madame. Je l'ai fait commencer par quelque chose de simple comme éplucher des carottes, mais elle a transformé ça en ça. Sa salade est trop vinaigrée. Et vous avez vu le steak qu'elle a préparé. Je garantis qu'il est amer et qu'il mâche comme du caoutchouc. Elle a même jeté du sucre dans les pommes de terre. Sel au sucre, on pourrait se méprendre, non? Oh, madame, je ne pense pas qu'elle puisse devenir chef. Et je ne crois pas qu'elle le veuille non plus. Lui, c'est Aubrey, l'un des meilleurs chefs de notre chaîne de restaurants, à qui mes parents ont fait confiance pour m'apprendre la cuisine. Oh, il est bien trop strict. J'étais juste... Attendez, c'est quoi cette odeur de brûlé? J'ai immédiatement réalisé mon erreur fatale. J'avais oublié d'éteindre le réchaud à gaz. Qu'est-ce que je fais maintenant? De l'eau pour éteindre? Oh non! À l'aide! Heureusement, papa est arrivé juste à temps.
Mais la cuisine a été détruite et certains clients ont paniqué et se sont enfuis du restaurant. Oh mon Dieu, j'ai fait une énorme erreur. Peut-être qu'elle a besoin de vivre de façon indépendante pour se rendre compte de ses capacités. Que penses-tu de prétendre que notre famille est en faillite et... Sérieusement, maman? Je sais que j'ai ruiné une cuisine et que je sais pas cuisiner, j'en suis désolée. Mais tu vas me tromper à cause de ça? Zelda, nous ne pouvons pas te dorloter et prendre soin de toi pour toujours. Tu ne pourras pas prendre le contrôle de notre chaîne de restaurants comme ça. Alors je ne reprendrai pas la chaîne, d'accord? Et tu crois que ce sera acceptable? À qui d'autre pourrions-nous la confier? J'en sais rien, trouvez quelqu'un d'autre? Oh, c'est trop de pression pour moi, j'en peux plus! Déception! À partir d'aujourd'hui, toutes tes aides financières seront supprimées, y compris les frais de subsistance, l'argent de poche et tout! Tu dois apprendre à te débrouiller seule. Quoi? Non, maman, tu peux pas faire ça! Mais elle l'a fait. Elle a verrouillé toutes mes cartes de crédit, laissé un peu d'argent dans une valise et m'a mise dehors sans ménagement. J'ai dû déménager dans une vieille maison où mes parents vivaient lorsqu'ils se sont mariés pour la première fois, alors que nous avions 15 manoirs! Incroyable! J'ai passé des jours à pleurer dans cette vieille maison poussiéreuse. Pas de domestique, pas de chef. La vie était un enfer! Juste un seul ménage a coûté la moitié de l'argent que vous m'aviez donné! Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? C'est ton problème, ça. Trouve-toi un emploi. Bon sang, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Affamée, j'ai quitté la maison tard dans la nuit. Un petit restaurant japonais au coin de la rue a attiré mon attention. Oh là là, leurs sushis m'ont fait tomber à la renverse. J'ai goûté à toutes sortes de délices culinaires, mais ce simple plat était extraordinairement délicieux. Vos sushis sont incroyables. Il est tard, mais votre poisson est encore très frais. C'est super. Je ne manquerai pas d'amener d'autres personnes ici. Waouh, merci beaucoup. Mais il faudrait que j'embauche plus de personnes avant cela. Je suis déjà débordée en travaillant seule. Attends, quoi? C'est justement l'occasion dont j'ai besoin. Alors tu cherches des travailleurs? J'ai tout de suite commencé à apprendre les ficelles du métier au restaurant japonais. Asahi, le propriétaire et seul employé, est un japonais gentil et attentionné, et tellement compétent. Il est venu en Californie à l'âge de 18 ans pour monter sa propre affaire. Au début, c'était difficile car je ne connaissais rien au sushi, mais Asahi a toujours été patient avec moi. C'est un grand changement par rapport au chef Aubrey, qui était toujours grincheux et pointilleux sur chaque petite chose. Au fur et à mesure que je me sentais plus à l'aise, la cuisine est devenue amusante. Oui, c'est ça, beau travail. Tu coupes les carottes de façon merveilleuse. Merci. Est-ce que ça va? Laisse-moi voir. Et voilà que ça recommence. Mon cœur s'emballe et mon visage rougit à chaque fois qu'Asahi me touche. Bon sang, est-ce que je suis en train de tomber amoureuse? J'aidais Asahi pendant les heures de pointe. Bien que mes compétences en cuisine étaient limitées, j'étais heureuse de me sentir plus utile. J'étais sur le point de recevoir mon tout premier salaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un risque d'étouffement? Ce morceau de poisson est pourri! Typique d'un endroit sans nom, délabré et de mauvaise qualité. Compensez-moi maintenant! Je vous assure que c'est impossible. Nous recevons du poisson frais tous les matins. Oh mon Dieu! Harper? C'est toi? C'était Harper, ma chère et vieille amie que je n'avais pas vue depuis des années. J'étais sur le point d'exploser de bonheur jusqu'à ce que je réalise. Elle semblait différente. Oh, la riche Zelda! Tu as l'air si différente. Je t'ai à peine reconnue. Fais plus attention à ton travail. Je vous en prie, mademoiselle, restez calme. Nous vous dédommagerons s'il y a un problème, mais vous avez l'air d'aller bien pour l'instant. J'ai été choquée. Harper avait complètement changé. Je pensais qu'elle serait ravie de me revoir. Heureusement, Asahi a vu clair dans son comportement déraisonnable et ne m'a pas fait de reproches. Après avoir reçu mon premier salaire, j'ai projeté avec enthousiasme d'appeler mes parents en espérant qu'ils me laisseraient rentrer, mais... Zelda, chérie, nous avons tout perdu. Quoi? Maman, c'est une blague, j'espère. Mais il ne restait plus que les pleurs de ma mère au téléphone. Le ciel a semblé s'effondrer sur moi. Aubrey, le talentueux chef cuisinier en qui mon père avait toujours eu confiance, m'avait trahi pour reprendre la chaîne de restaurants, plongeant mon père dans les dettes. Le travail acharné de notre famille avait été volé et papa était dans le coma à l'hôpital. Les choses pouvaient-elles s'empirer? Les 15 manoirs de notre famille ont dû être vendus pour couvrir les dettes. J'ai installé maman avec moi dans la vieille maison poussiéreuse et comme moi le premier jour, elle a beaucoup pleuré. Je n'avais pas d'autre choix que de travailler sans répit. Le sort de ma famille dépendait de moi. Je n'abandonnerai pas. C'est bon, j'arrive. Tout est fou ces derniers temps. Avant que maman ne me coupe les vivres et ne me mette à la porte, mes parents avaient prévu de faire semblant d'être en faillite juste pour me donner une leçon parce que je n'avais pas repris la chaîne de resto. Mais maintenant, c'est réel. Mais l'avenir n'est pas gravé dans un rocher. Tu peux tout à fait créer ta propre chaîne de restaurant. Si tu fais ça, tes parents seront 100 fois plus heureux. C'était mon rêve quand je suis arrivé ici tout seul lorsque j'avais 18 ans. Tu crois que je pourrais faire ça? Bien sûr. Hé Zelda,
Tu es maintenant l'un des 2 principaux chefs de l'un des restaurants de sushi les plus en vogue d'Amérique. Tu as tellement changé. Mais d'abord, ne te pousse pas trop, Zelda. Je suis toujours là quand tu auras besoin d'aide. J'ai nettoyé la cuisine de notre ancienne maison et j'ai passé des jours et des nuits à m'entraîner à cuisiner pour améliorer mes compétences. C'est vrai, je ne pouvais pas laisser tomber ceux qui croyaient en moi. Je devais faire plus d'efforts. Pendant les journées les plus calmes au resto, j'ai travaillé avec Asahi pour créer de nouvelles recettes de sushi. Ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est encore, n'oublie pas de rouler fermement avec juste la bonne pression. Comme ceci. Oh, je suis sur le point d'exploser! Asahi est si gentil et il sent bon. Il est tellement en forme aussi. À ce moment-là, tout ce qui nous entourait a semblé s'évanouir, ne laissant que nous 2. Et nous avons partagé un baiser. Avant même de m'en rendre compte, j'étais prête à participer avec confiance à un prochain concours national de cuisine. Gagner ce concours pourrait signifier un nouveau départ pour moi et ma famille. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'Aubrey, la canaille, soit l'un des juges. Quel affreux! Bien, c'est l'occasion de lui prouver qu'il a eu tort de me sous-estimer. J'ai passé sans encombre les premières épreuves du concours. Alors que mon plat était annoncé comme le meilleur de la finale, les organisateurs ont interrompu l'événement avant même que je puisse le célébrer. Bonjour, je suis une journaliste du New York Times. Nous avons des preuves que cette concurrente a volé la recette du saumon avec sauce aux fruits de la passion au juge Aubrey ici. Elle était son élève avant, n'est-ce pas? Bon sang, encore Harper! Qu'est-ce qu'elle me veut encore cette fois? C'est vrai, mais il est difficile de dire que j'ai appris quelque chose de lui, à part la tromperie et la trahison. Je vous assure que cette recette est unique, qu'elle n'a été ni copiée, ni volée de qui que ce soit. Peut-il prouver? Je vais goûter le plat préparé avec les 2 recettes, la mienne et celle de Monsieur Aubrey, et souligner les différences évidentes. Défi accepté. Une seule dégustation et je pourrais mettre en évidence les différences d'assaisonnement et de méthode de préparation. Le plat de Monsieur Aubrey a encore un goût de poisson parce qu'il n'a pas utilisé d'ail pour saisir le poisson. Oh, et il lui manque un ingrédient clé pour équilibrer les saveurs sucrées, acides et salées. Le miel. Allez, goûtez par vous-même. Les autres juges ont été complètement convaincus par mes compétences et m'ont même admis qu'ils préféraient ma recette. C'était évident. Il s'avérait qu'Aubrey était le père de Harper. À l'époque où Harper et moi étions proches, il avait perdu contre mon père lors d'un concours de cuisine et avait connu des temps difficiles. Mon père l'a généreusement embauché comme chef cuisinier dans notre chaîne de restaurants. Pourtant, ils nous ont remerciés qu'en trahissant notre famille. Heureusement, quelques jours plus tard, mon père s'est réveillé de son coma. Ma talentueuse fille. Je suis si fier de toi. Je suis curieux de savoir quel super chef a réussi à former une fille aussi têtue que toi. Eh bien, ce super chef est venu te rendre visite, papa. Que penses-tu de l'engager comme ton futur gendre? Milo et moi étions à fond dans la construction d'un robot qui n'était pas seulement élégant, mais aussi multifonctionnel. Et tout ça à partir de matériaux recyclés. Sans crier gare, le robot a bougé et nous a poussés l'un contre l'autre. Et tout à coup, mon cerveau s'est mis à délirer. Carrie, acceptez-vous Milo comme mari? Oui, je le veux. Milo, acceptez-vous Carrie comme épouse? Oui, je le veux. Nous avons partagé un baiser et avons vécu heureux jusqu'à la fin des temps, avec notre propre entreprise. Ah, quel joli rêve. Mais oui, ce n'était qu'un rêve. Oh, salut, je suis Carrie, comme Carrie Bradshaw. Mais crois-moi, ma vie est la chose la plus éloignée du film. J'ai grandi dans un orphelinat après avoir perdu mes parents, et c'est là que j'y ai rencontré Milo. Nous avons été des intellos de gadgets depuis que nous étions enfants. Maintenant, en tant qu'adultes, nous sommes obsédés par la fabrication de robots à partir de déchets. Milo et moi nous rendons à un concours de robotique à Dubaï, et le robot que tu viens de voir, c'est notre bébé. Avance rapide et nous partons pour Dubaï. Cet endroit est carrément extra. Même l'air sent le parfum de marque. Les rues sont envahies de voitures de luxe. Certaines volent même. Et les gratte-ciels sortent tout droit d'un film de science-fiction. Oh, et les poubelles? Louis Vuitton. Je te jure, le mot dépassé n'existe pas ici. Lorsque nous sommes arrivés à la compétition, nos mâchoires se sont décrochées. L'endroit était en ébullition avec les technologies les plus folles du monde entier. Je n'avais jamais rien vu de tel. Gagnons ce concours ensemble. Nous avons tout donné, en présentant le robot comme si notre vie en dépendait. Certains juges ont mis en doute sa durabilité, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai expliqué comment nous avions renforcé les pièces critiques et ajouté une fonction. Lorsque le robot a réussi sa démonstration, la foule s'est déchaînée. C'est exact, rien n'arrêterait notre rêve. En fin de compte, nous avons obtenu la 2e place. C'est pas mal, mais oui, la première place aurait été différente. Malgré tout, ce prix était suffisant pour nous aider à commencer à économiser pour notre avenir. Alors que j'étais dans la salle de bain, j'ai entendu cette voix. Cette américaine Carrie, c'est ça? Sa détermination est irréelle. Heureusement qu'on a payé les juges, sinon Amir n'aurait pas eu la première place. Attention à ce que tu dis. Quoi? La première place était censée être la nôtre? J'étais tellement secouée que j'ai accidentellement heurté la porte, ce qui a fait un grand bruit. L'instant d'après, des hommes en costume noir me traînaient directement vers cette femme. J'étais très choquée de réaliser qu'il s'agissait de Lady Al-Khalif, la marraine du concours et la plus grande magna de la technologie. Pourquoi avez-vous fait ça? Le fait d'être riche et puissante ne vous suffit pas? Pourquoi voler la chance de quelqu'un d'autre? Elle m'a jeté un regard noir, puis a souri en faisant une proposition qui m'a fait l'effet d'une bombe. Je veux t'adopter. Je couvrirai toutes tes dépenses, tout ce dont tu as besoin. En échange, tu aideras mon fils Amir à se reprendre en main et à prendre ton niveau de courage. Vous croyez que je vais vous aider après ce que vous avez fait? Pas question. Je vais rentrer à la maison avec mon ami Milo. Je ne te le demande pas, je te propose un marché. Sois intelligente et accepte-le ou oublie de rentrer chez toi. J'ai fait tourner mon cerveau à plein régime et j'ai finalement accepté.
Sa bonne affaire ne concernait pas seulement Milo et moi, elle pouvait aussi aider les enfants de l'orphelinat. Quelques minutes plus tard, une voiture plaquée d'or m'a emmené au manoir Al-Khalif, qui ressemblait davantage à un château. Naturellement, j'ai sorti l'iPhone 16 qu'ils m'ont donné et j'ai commencé à prendre des photos pour les envoyer à Milo. En sortant, j'ai failli avoir une crise cardiaque quand 2 tigres blancs m'ont foncé dessus. Wow, tout doux, tout doux. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un type de mon âge qui se débattait avec les tigres comme s'il s'agissait de chatons. Ah, ce devait être Amir, celui qui a l'obsession des animaux sauvages dont Lady Al-Kif a parlé. Salut, je suis Carrie, tu dois être Amir? Alors je suppose que je suis ta nouvelle petite sœur? Ha, dans tes rêves. Ouf, ça n'allait pas être facile. Ils m'ont montré ma chambre qui était plus grande et plus chic que tout ce que j'avais jamais vu. Ma vie de pauvre par rapport à celle de riche? Ouais, des mondes à part. Mais cette nuit-là, la solitude m'a frappée de plein fouet. Je n'arrêtais pas de penser à Milo. Oh, reprends-toi, Carrie, sois forte. Termine cette mission et tu retourneras le voir. Le lendemain, j'ai commencé à me rendre à l'école d'Amir, la plus huppée de Dubaï, pour garder un œil sur lui. Ses notes étaient les dernières. Et ce, même si sa mère soudoyait les professeurs. Pour ne rien arranger, Amir et son équipe se comportaient comme de véritables petits princes. Pour moi, c'était le trio gâté par excellence. L'un changeait de voiture comme de tenue, l'autre jetait les sacs de marque s'il ne les aimait pas, et l'un d'entre eux renversait les plats entiers de la table si la nourriture n'était pas parfaite. J'ai attrapé les plats en plein vol et je les ai reposés sur la table en les grondant pour leur gaspillage. Ils ont éclaté de rire, me traitant de pauvres pathétiques. Mais un coup de tête d'Amir les a fait taire. Je suppose que le grand frère avait encore un peu de décence, mais il a quand même continué à m'embêter pendant notre test. Oh, ça suffit! Assieds-toi et prends ces examens au sérieux! Non, j'en ai pas envie. Il s'est levé et est sorti de la salle. Furieuse, j'ai décidé d'aller directement voir Lady Al-Khalif pour le dénoncer. Elle a accepté jusqu'à ce qu'Amir fasse irruption dans la salle avec la performance la plus fausse que j'ai vue de ma vie. Maman, sauve-moi! On avait un examen aujourd'hui, mais la professeure a laissé la fenêtre ouverte et le vent froid m'a fait éternuer sans arrêt. Ça a gâché ma copie et maintenant j'ai une très mauvaise note. Oh, maman, aide-moi! C'est pas juste. Oh mon pauvre bébé, tu es malade. Quelqu'un appelez le médecin. Amir, on va te mettre au lit. Ah, c'est comme ça qu'il veut jouer. Très bien. J'ai décidé de rendre visite à Amir et de vérifier sa maladie, puis j'ai glissé quelques faux cafards sous sa couverture. Qu'est-ce que ces choses dégoûtantes font sous ma couverture? Ah, quelqu'un, débarrassez-vous-en! Toi, tu vas payer pour ça! Aïe! Je croyais que tu étais malade. Pris la main dans le sac. À partir de ce jour, Lady Al-Khalif a cessé de tolérer les frasques d'Amir. Malgré tout, Amir séchait l'école et traînait avec son groupe d'amis gâtés et toxiques. Un jour, je l'ai suivi discrètement et j'ai découvert qu'il avait fermé un centre commercial entier juste pour qu'ils puissent faire leurs achats en paix. Devant une boutique, mes yeux se sont posés sur une superbe robe rouge, la couleur préférée de Milo. Si je la portais, je me demande comment il réagirait. Mais mes pensées ont été interrompues lorsque j'ai vu Amir brandissant un extincteur briser la porte en verre de la boutique. Tu l'aimes? Elle est à toi. Si tu conviens ma mère de se débarrasser de ces règles stupides. As-tu perdu la tête? Tu viens de vandaliser le magasin de quelqu'un! Va payer tout de suite! Bon sang, tu veux la robe rouge ou pas? Pendant qu'Amir divaguait, j'ai aperçu sa petite amie Zara et son meilleur ami Saïf qui se tenaient furtivement la main dans le dos. Hé bébé, quand vas-tu larguer Amir? J'en peux plus d'attendre. Allez, tu sais que je ne vais pas sortir avec lui, mais avec sa carte noire, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Ah, il s'avère qu'il n'utilisait Amir que pour son argent. Furieuse, je me suis précipitée et j'ai arraché la carte noire des mains de Zara. Alors tu me traites de pauvre, mais tu es là à dépenser l'argent des autres? C'est un peu ironique, tu trouves pas? Je me suis élancée entraînant Amir dans ma course vers la sortie. En fermant rapidement les portes du centre commercial, nous avons sauté dans la voiture, riant aux éclats tandis que l'adrénaline circulait. Mais très vite, l'ambiance a changé. Amir nous a conduits dans un endroit tranquille avec une vue époustouflante. Tu dois me trouver pathétique, pas vrai? Personne n'a jamais été sincère avec moi. Mais tu as ta mère? Oh waouh, c'est réconfortant. Je lui ai raconté ma vie, comment j'ai grandi en tant qu'orpheline, comment je me suis battue pour un avenir meilleur. Quand je l'ai regardé, le visage d'Amir était couvert de larmes. Comment as-tu pu vivre comme ça tout ce temps? C'est tellement tragique. Est-ce que ça va? Et essuie tes larmes. Mais sérieusement, comment t'as fait pour surmonter tout ça? Eh bien, j'ai un rêve. Créer une entreprise de technologie et fonder une famille heureuse avec quelqu'un que j'aime. Rien que d'y penser, ça me donne la force de continuer. Alors, t'es amoureuse de quelqu'un? Assez parlé de moi, ok? Et toi, est-ce que tu as un rêve? J'ai déjà tout ce dont je rêve. Waouh, c'est inspirant. Mais as-tu d'autres ambitions? Non. Mais je veux aider les animaux. Quand j'étais petit, j'ai sauvé un tas d'animaux sauvages. En fait, je rêvais de devenir vétérinaire, mais ma mère m'a dit que ce n'était pas assez prestigieux, alors j'ai abandonné. Être vétérinaire, c'est génial! Et tu es manifestement très doué avec les animaux. Tu le penses vraiment? Bien sûr, mais tu sais que tu devras étudier très dur. Est-ce que tu m'aiderais? À partir de ce jour, Amir a changé du tout au tout. Il s'est mis à étudier dur, à couper les ponts avec ses amis toxiques et à même limiter ses dépenses. Pourtant, il était étrangement trouble en ma présence, rougissant chaque fois que je m'approchais de lui. Parfois, il m'interrogeait même plusieurs fois sur la même question de devoir, genre « Mec, t'as déjà compris, non ?» Mais peu importe, tout se passait beaucoup mieux.
Tout ce qu'Amir avait à faire, c'était de réussir ses examens et je pourrais enfin rentrer à la maison. Un jour, alors que j'aidais Amir à étudier, nous avons entendu un bruissement derrière la fenêtre. Amir a pensé qu'il s'agissait d'un chat errant et est allé vérifier. Mais derrière les buissons se trouvait... Milo! Je croyais que t'avais pris l'avion pour rentrer chez toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans mes bras. Comment j'aurais pu partir sans te dire au revoir? Je t'ai cherché partout. Quand j'ai appris que tu avais été adopté par la famille Al-Khalif, je n'arrivais pas à y croire. Je devais le voir de mes propres yeux. Je me suis accrochée à lui, submergée par le soulagement et la joie. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Milo. Il a insisté sur le fait que je n'avais plus à maintenir l'affaire. Il était prêt à utiliser l'argent du concours pour acheter des billets d'avion pour nous deux. Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. Je voulais voir Amir réussir. Tu tiens à lui à ce point? Et moi? Est-ce que je suis toujours à la hauteur? Oh allez, tu as toujours été la personne la plus importante pour moi. Mais si je voudrais l'être davantage... Ces mots m'ont fait rougir. Carrie, quand tu n'es pas là, ma vie semble incomplète. Après tout ce temps, j'ai réalisé que tu es ma famille. Attends, es-tu en train de me demander en mariage? Eh bien, pas encore. Nous sommes un peu trop jeunes pour ça. Et si on commençait par sortir ensemble d'abord? Tu n'as pas idée du temps que j'ai attendu pour t'entendre dire ça. Puis il m'a embrassée, le genre de moment dont j'avais toujours rêvé. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu Amir qui se tenait là. Il avait tout vu. Sans un mot, il s'est éloigné. Le lendemain, Amir m'a complètement évité. Il a refusé mon aide pour étudier et a même commencé à sécher ses séances. Inquiète, j'ai trouvé un moyen de lui parler. C'est alors qu'il a lâché une bombe. C'était à cause de toi que je voulais aller mieux. Sans toi, à quoi bon? Amir, je te considère comme un ami et je tiens vraiment à toi. Mais ne fais pas ça pour moi ou pour quiconque. Fais-le pour toi. Crois que ce que tu fais a de l'importance et fera une différence dans le monde, d'accord? Il a acquiescé, mais les examens ne se sont pas déroulés aussi bien que nous l'avions espéré. À l'aéroport, j'ai été surprise de voir qu'Amir était là. Il m'a souhaité le meilleur et je lui ai souhaité de réussir à mon tour. Puis je me suis éloignée, passant devant des rangées de boutiques de luxe, de restaurants gastronomiques et de technologies futuristes qui semblaient tout droit sortis d'un film de science-fiction. Tout ce que je voulais, c'était rentrer dans ma petite maison avec Milo. Arrêtez-la immédiatement! Surpris, nous nous sommes retournés pour voir les gardes de Lady Al-Khalif. Nous avons vite attrapé nos sacs et nous avons filé. Mais ces gardes du corps d'élite sont trop rapides. Ils nous ont attrapés tous les deux et nous ont ramenés face à Lady Al-Khalif. Elle était absolument furieuse que je n'ai pas rempli notre contrat et a menacé de nous empêcher de rentrer chez nous si les performances d'Amir ne s'amélioraient pas. Maman, arrête! Je ne m'améliorerai jamais si tu continues à faire comme si l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptent. Carrie m'a appris que la gentillesse, le but et les objectifs sont ce qui comptent vraiment. Sans objectif, je n'irai nulle part. Sans gentillesse, je serai toujours seul. Elle m'a montré que chaque rêve a de la valeur, même s'il n'apporte pas d'argent ou de statut, tant qu'il aide les autres. C'est ce qui compte vraiment. N'est-ce pas là dépasser ton objectif? Lady Al-Khalif a hésité mais a fini par céder. Très bien. Elle et son ami peuvent partir. Mais Amir, ton avenir est ta responsabilité maintenant. Amir a acquiescé, promettant de travailler plus dur, de repasser les examens si nécessaire et de poursuivre son rêve de devenir vétérinaire. Grâce à lui, Milo et moi sommes rentrés sains et saufs. Ce fut l'aventure d'une vie. J'ai quitté Dubaï avec des souvenirs incroyables. Enfin, à l'exception de l'affaire avec Lady Al-Khalif. Mais bon, elle a reconnu ses erreurs au moins. Non seulement elle a tenu parole, mais elle m'a aussi envoyé un généreux paiement de l'affaire, accompagné d'un mot de remerciement. Amir était enfin sur la bonne voie, déterminé à poursuivre son rêve de devenir vétérinaire. Il se prépare maintenant pour l'école de médecine. Et moi, j'étudie dans une école technique avec mon nouveau copain, Milo. Célibataire, ne soyez pas jaloux. Et devine quoi, Milo et moi utilisons l'argent de Lady Al-Khalif à bon escient. Nous lançons notre propre start-up technologique pour faire de notre rêve une réalité. Bien sûr, l'argent est très important dans la vie, mais ce qui lui donne vraiment un sens, c'est la famille, la détermination et un but. C'est ce que j'ai appris. Milo l'a compris, Amir l'a compris, et j'espère que toi aussi. Et toi, qu'en penses-tu? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Grosse bise, mouah.